Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler du mental et du courage de Khamzat Chimaev. J'ai pu parler un peu à son équipe, à son coach, son manager, avoir un peu des infos là-dessus. Comme salam Antoine, ça va ou quoi? On va aussi parler de Ryan Garcia qui a été contrôlé positif à l'ostarine. Je vais vous expliquer ce que c'est l'ostarine, ce qu'il risque, etc. Ce que ça peut aider, on va dire concrètement dans un combat. Donc, n'hésitez pas, comme d'hab, on like, on s'abonne, on commente, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à communiquer avec moi dans le chat, que ce soit sur TikTok ou sur Twitch. Welcome salam, Wissam, ça va ou quoi? Alors, on va parler de deux choses. Donc, comme je vous l'ai dit, on va parler de Ramzat, du mental, un peu de son tempérament, comment il s'entraîne, comment il voit le combat et tout. Et on va parler aussi de, comment ça s'appelle? De Ryan Garcia qui est contrôlé positif à l'Ostarine. Donc, c'était il y a quoi? Il y a deux trois jours, je suis allé, enfin, une connaissance qui était sur Dubaï, qui devait faire des interviews pour l'équipe à Hamza Chimaev. Donc, son manager, son coach Andreas, général pour ceux qui connaissent, qui est le coach son ancien coach, son coach de toujours, entre guillemets, du All-Star en Suède, euh, qui est venu pour faire son camp pour préparer Whittaker. Et il devait faire aussi une interview de Ramzat. Donc moi, j'ai pu en profiter pour discuter un peu avec, etc. Et voilà, des retours que j'ai. Bon, ça, c'est Baki m'en avait parlé, mais il a un mental un peu, Ramzat, cette aura. Et ce qu'il me disait, en fait, son équipe, même les gens qui sont pas forcément dans son équipe, mais qui sont proches de lui, ce mec, en fait, il a une aura, il a un peu un mental en mode, il peut pas perdre. En fait, même quand il va affronter l'adversité, ben, en fait, il va élever son niveau. Par exemple, contre Burns, certes, il y a eu le fait qu'il n'ait pas écouté les consignes, mais il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, je vous en parlerai aussi. Et pareil sur Kamaru Usman, certes, c'est pas, on va dire, un no-match ou quoi que ce soit, mais ça reste Kamaru Usman, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, tout d'abord, Hamza Chimaev, des infos qu'on a, etc., c'est connu que c'est un fou de travail. Mais je vais vous donner un exemple. Il faisait son entraînement, il devait faire 5 rounds de pas d'ours. Il faisait 5 rounds de pas d'ours, d'accord, pour s'habituer. Donc, il se tue pendant les pas d'ours. Merci Guts pour le follow. Hum, donc, il se prépare, il fait ses 5 rounds et tout. Il finit et entraînement fini. Et en fait, il y avait une athlète de l'UFC qui est invaincue, je sais plus c'est laquelle. Euh, Salut Jean-Mich, ça va ou quoi? Euh, donc il y avait une athlète de l'UFC et elle a fait aussi les pattes d'ours. Et après les pattes d'ours, elle enchaîne sur la prépa. Et Hamzat, il voit ça, il dit, oh, c'est quoi ça? Moi, je fais ma séance de pattes d'ours, j'ai fini mon entraînement et elle enchaîne sur sa préparation physique. Et il s'est dit, ben, moi aussi, je fais la préparation physique. Alors que dans son planning d'entraînement, c'était pas prévu. Et à ce niveau-là, tu fais pas en mode, ouais, je fais des entraînements parce que j'ai envie de me tuer et tout. Non, il faut un planning d'entraînement carré. Enfin, vraiment, sur entraînement, c'est pas bon. Quand tu es en cancer, tu t'entraînes beaucoup, tu te tues, on va dire, à l'entraînement, mais tu peux pas te permettre de faire des entraînements, 3 entraînements par jour, n'importe comment. Mais lui, il a enchaîné, il a fait sa préparation physique pendant 1 heure, il s'est tué, il s'est tué, il s'est tué. Euh, et voilà. Donc moi, déjà, je trouve ça bon. En soi, ça prouve que c'est un fou de travail et que vraiment il est motivé. Mais ça prouve aussi que j'ai l'impression que son équipe arrive pas. Après, c'est pas une critique, hein, j'aime pas dire ça. Mais peut-être pas à le retenir à ce niveau-là. En vrai, au bout d'un moment, surtout à son niveau, il n'a pas besoin de trop en faire non plus, en fait. Là, il est dans un cas, il s'entraîne, il a les sparring, il a les entraînements, il a les entraînements spécifiques prépa, spécifiques game plan, il a les sparring. En plus, à ce qui paraît, il va faire venir des mecs d'Angleterre pour s'envoyer, à ce qui paraît. Mais vraiment s'envoyer. Donc, il faudrait, en fait, tu vois, genre, après, peut-être que c'était exceptionnel, mais moi, des retours que j'ai, c'est quand même assez fréquent qu'il s'entraîne beaucoup par jour, que c'est un mec qui se la donne, on va dire. Et j'ai peur que ça peut lui porter préjudice. En plus, par exemple, moi, des infos que j'ai eues 2 semaines avant Kamaru Usman, vous avez vu la photo qui sort avec les plaques et tout, qu'il était à l'hôpital et tout. Mais il a eu ça 2 semaines avant. Euh, Il a eu ça 2 semaines avant son combat face à Kamaru Usman. Donc je pense que ça a joué sur sa condition physique. Certes, c'était pas le même game plan, c'est pas le même profil. Kamaru Usman, c'est un très bon lutteur, un très bon boxeur, tandis que Costa, c'est plus un striker.
Euh, voilà, c'est compliqué, on va dire quoi. Je trouve que je ne sais pas s'il est au top de sa forme tout le temps. On voit souvent qu'il a cette genouillère au genou. Donc je sais qu'il s'est blessé au genou il y a un moment. Est-ce que cette blessure est toujours là? Est-ce qu'il y a des rechutes, etc. Donc je sais pas. Après, faire des sparring 3 semaines lourds sans casque, ça me choque pas. Après, ça dépend avec quel gant, ça dépend de plein de paramètres. Je suis d'accord qu'il faut faire attention, mais ça me choque pas non plus des sparring lourds à 3 semaines du combat. Euh, mais voilà. Mais des retours que j'ai par rapport à son entourage, c'est que c'est un mec, ils me disent tous, il le voit pas perdre en fait. Il est dans cette mentalité où pour lui, en fait, c'est un chasseur et son adversaire, c'est une proie, en fait. Dans la nature des choses, son adversaire doit perdre, en fait. Il peut pas, lui, perdre. Soit il s'échappe et puis c'est tout, mais lui, en combat, il pourra pas perdre, en fait. Incontrôlable, je sais pas. Est-ce que peut-être les coachs ont peur de lui dire non, de lui dire... Ou est-ce que ses coachs l'encouragent aussi à ce niveau-là? C'est ça le truc. Moi, je pense que c'est un peu des deux. Ils lui disent, ben vas-y, fais. Et quand il fait son entraînement, au lieu de lui dire, ben il a rajouté un entraînement, au lieu de lui dire, ben ok, tu fais que 25 minutes d'entraînement, ben, il va faire 1 heure, il le laisse faire et il le motive à fond pour se tuer. C'est ça le problème. Je sais même pas actuellement s'il a un préparateur physique. Je pense qu'il a un nutritionniste et tout qu'il gère, mais je sais même pas s'il fait une préparation physique. Souvent, en fait, moi, quand je le voyais avec en Suède, c'était Andreas qui lui faisait la préparation physique, son coach de MMA. Et comme je le dis, on ne peut pas être spécialiste dans tout. Tu ne peux pas être spécialiste en étant head coach MMA et en plus en faisant coach de sol, coach de striking, coach de lutte, préparateur physique. Il a son coach de sol et tout, je dis pas ça. Mais il faut faire attention et se spécialiser, hein. Allez, hop, lui, on dégage. Ils sont fous, les gens, ils viennent faire leur promo politique dans mon TikTok. Allez, il est fou, lui. En plus, il me dit votez Zemmour, celui-là. Il est malade, celui-là. Allez, dégage. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il a un peu cette aura quand je le vois, Ramzat. Les gens, enfin, vous allez dire, ouais, ils abusent et tout, mais quand il marche, Ramzat, ben, les gens, ils s'écartent. Les gens, ils s'écartent en mode, ils laissent passer. Tu vois, ils ont un peu ce délire-là, en mode, c'est un surhomme et tout. Voilà. Et même lui, en fait, euh, quand il y a eu l'histoire de faire venir les Anglais, là, qui viennent cette semaine ou la semaine prochaine, pour se la foutre, il s'est dit, ouais, est-ce qu'on met les gants de compétition, enfin de combat et tout, parce que moi je suis prêt à y aller, quoi. Et au final, ses coachs, ils ont dit, mais t'es malade et tout, genre, voilà, tu vois, il est un peu dans ce tempérament. Alors, certes, c'est bien parce que il se met un peu dans cette mentale, je peux me battre, enfin, je veux me battre, je suis imbattable, personne ne peut me battre, mais est-ce que ça peut pas lui porter préjudice, en fait? C'est ça le truc. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, moi, hein, mais moi je trouve que c'est bien d'avoir cette mentale et tout, de se dire ouais, personne ne peut me battre, tout en étant confiant. Il est pas non plus débile à se dire ouais, il va pas, il faut pas que je m'entraîne en mode c'est bon, c'est gagné. Non, il est en mode c'est impossible que je peux pas perdre, j'ai pas le droit de perdre, etc. S'il a eu le truc 2 semaines avant et qu'il a pas annulé contre un mec comme Costa, les cojones. Ouais, c'est vrai. Whittaker vainqueur. Moi, personnellement, je vois Whittaker comme favori, mais ça m'étonnerait pas que, tu vois, ça va peut-être vous choquer, hein, mais peut-être que Khamzat peut gagner sur un KO ou un TKO, parce qu'on va pas se mentir. Whittaker qui se prend, je vais pas dire un KO, mais un knockdown avec un jab de Duplessis, je me dis que ben, peut-être que Whittaker, il a le menton fragile ou qu'il est pas, voilà, si fort que ça en striking, entre guillemets. Ouais, c'est vrai que le surentraînement, c'est pas bon au niveau des blessures, les gars. C'est pas bon au niveau des blessures parce que ça entraîne beaucoup. T'as vu son sparring avec Baki, tu veux dire de Hamzat? Hamzat, s'il finit pas R1 ou max R2, ça va être compliqué pour lui. Moi, je pense que ce qu'il va faire, Hamzat, c'est qu'il va fatiguer Whittaker en lutte et après, il va essayer de striker avec lui, en fait. Il va essayer de striker avec lui parce qu'avec la fatigue, la peur de la lutte, il va laisser beaucoup d'ouverture. Whittaker, il peut se faire toucher et il tape fort. Selem, frère, en prise de masse, faut manger avant ou après l'entraînement. Les deux. Les deux. Comme d'hab, les gars, la gourde Oko, hein, vous connaissez la musique. La gourde filtrante, Oko.
Je vous montre sur TikTok, je vous montre sur Twitch, les gars. Okonabil 10 pour la promo. Vous avez 10% de réduction sur toute votre commande. C'est en combien de rounds le fund? 5 rounds, les gars. En tout cas, en sparring, c'est un tueur à gage. C'est un tueur à la gourde du brave. En tout cas, c'est une question prépa. Comment travailler le cardio à froid sans le chauffer juste avant? Ben, j'ai du mal à comprendre ta question, mais c'est bien de faire un échauffement avant de bosser ton endurance. Je pense pas qu'un mental comme ça, le jour où il goûte à la défaite, ça peut grave l'affecter. Ça dépend de comment il réagit à la défaite. C'est vrai que c'est pour ça que c'est peut-être bien des fois de perdre dans une carrière. C'est bien de perdre dans une carrière pour progresser aussi, voir si tu as le mental pour rebondir. Après aussi, le problème de perdre, c'est que souvent on voit un dominer tout le temps et après tu gagnes pour une soumission en KO, pardon. On voit vite tes défauts. Quand tu dois attendre ton passage qui dure longtemps en attente, tu relances ton cardio à froid. Comment ça, ton passage en attente? Ah, merci Ardachir pour le sub. Ça fait plaisir. Faites comme Ardachir, les frères. N'hésitez pas à follow pour éviter les pubs. Quel symbole tu peux vite réutiliser. Si tu peux un peu détailler et tout, ça m'arrange, frérot, Alex Bourgeois. Je trouve que la carrière de Hamza devient un pétard mouillé à cause de ses relations avec Kadyrov. Moi, de ce qu'on m'a dit, parce que j'en ai parlé vis-à-vis de ça, c'est vrai que tu as plus de followers que Klinkhammer. Ouais, je crois qu'il a même pas 3000 followers, Klinkhammer, sur Insta. La perte de poids est comprise dans le programme MMA? Si oui, même 30 kilos. Ben, si tu manges bien, tu vas perdre du poids. Merci Incognito pour le follow. Désolé les gars pour le bug de cam. Mais je sais pas pourquoi ça m'a fait ça, les gars. Désolé. J'essaierai de vérifier pourquoi elle coupe ma cam des fois. Euh, Bon, on était où là? On était où? Du coup, tu disais quoi sur Hamzat et Kadyrov? Ouais, j'ai eu des infos à ce niveau-là. En gros, ils devaient combattre aux États-Unis. Euh, il devait combattre aux États-Unis, Hamzat, là, dans les mois là où il combat. Et au final, en fait, l'Arabie Saoudite a dit nous, on le veut sur notre carte. Et ils ont mis beaucoup d'argent pour l'avoir, en fait. Ils ont payé l'UFC pour avoir Hamzat en main event. Donc, ben, est-ce qu'il est bloqué pour les États-Unis? Pas tant que ça. Parce qu'il paraît, il y a beaucoup de pipeaux à ce niveau-là. Donc, je sais pas, c'est bizarre. J'ai pas envie de dire que c'est de l'intox, peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai, je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que potentiellement, il pourrait recombattre aux États-Unis. Tu vois qui favori entre Hamzat et Whittaker? Moi, je vois Whittaker. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vois Whittaker légèrement favori en termes d'expérience. Le fait d'avoir fait des main events, le fait d'avoir fait des guerres. Le seul truc que on pourrait reprocher à Whittaker, c'est qu'il n'a jamais affronté un profil comme lutteur type Hamzat. Il a affronté déjà des lutteurs type Romero, mais je parle plus de Hamzat qui travaille beaucoup sur du body lock, etc. Dangereux sur le sol, le grappling, etc. Tu vois, qui peut te garder au sol, te maintenir au sol facilement, te mettre des soumissions type Dars, étranglement arrière, etc. Mais il a déjà combattu aux États-Unis en fait. Il a déjà combattu aux États-Unis. Quand il devait combattre Ned Diaz, c'était aux États-Unis. Taker légèrement devant, mais il faut qu'il joue la montre, je pense. Ouais, il faut qu'il essaie de contrôler le combat. Il faut qu'il essaie de durer. N'hésitez pas, les gars, à follow, à like, commenter comme d'hab, ça fait plaisir. On va parler aussi, peut-être, je pense qu'on a fait le tour, mais en tout cas, moi, après, j'ai mangé avec Ramzat et son équipe. Tu vois, c'est un mec qui se prend pas trop la tête, qui est cool, vraiment accessible, gentil. Tu vois, par exemple, moi, j'étais en train de graille, et il y avait Gradure aussi avec nous. Et en fait, Gradure, il voulait faire une photo avec Ramzat. Et tu vois, genre, il se lève et tout, il va faire la photo avec Gradure. Et moi, tu vois, j'étais en train de grailler et tout. Et tu vois, il me vient vers moi et tu sais, il me tape dans l'épaule en mode, ouais, tu vois, pour me dire le salam et tout, me serrer la main et tout. Tu vois, il aurait pu, entre guillemets, tracer et faire sa photo avec Gradure. Tu vois, au final, il s'est arrêté. C'est pas un mec qui fait la star, en tout cas. Et pourtant, t'as plein de mecs qui le saoulent à faire des photos, tu sais, à prendre des vidéos avec lui et tout. Pourquoi il ne combat qu'une fois par an? Ben là, je pense qu'il va combattre beaucoup plus de fois parce qu'on a. euh, Si potentiellement il est bloqué par les États-Unis, ben, potentiellement il peut combattre Arabie Saoudite, il peut combattre cet été. Après, je pense que ça va être court.
parce que c'est en juillet ou août, je crois. Il peut recombattre à Abu Dhabi et il peut recombattre aussi à Abu Dhabi en octobre. Et il faut se dire aussi un truc, Hamzat, les gars, il y a beaucoup de gens qui lui crachent dessus, mais je sais pas si vous vous souvenez, à ses débuts à l'UFC, il a fait un combat en 84 kilos, combat je crois en 77 kilos et il gagne. On va regarder sur Tapologie en rapide, les gars. On va regarder ensemble pour ceux qui sont sur Twitch, hein, les gars. C'est pour ça sur TikTok, n'hésitez pas aussi à venir sur Twitch de temps en temps, à me follow sur Twitch. Au moins vous voyez en fait quand je partage l'écran. Hamzat, la base, il vit ça, il est généreux. T'as pas de doute sur le cardio de Ramzat? S'il a toujours son problème médical, je sais pas. Qu'il avait, je pense que ça vient du Covid en vrai, hein. Qu'il avait chopé, il avait eu de gros problèmes de respiratoires à cause du Covid, etc. Donc, à voir. Alors, on va regarder ensemble. Je vous fais un petit partage d'écran, les gars. Mince. Et après, on parlera de Ryan Garcia aussi, qui s'est fait, qui est potentiellement, je suis pas sûr à 100% contrôlé pour Ostarine. Alors, c'était quand les dates? Ouais, voilà. Il combat John Phillips oula, le 15 juillet 2020. Et derrière, il reprend Rhys McKee le 25 juillet 2020, toujours. Ça veut dire à quoi? À 10 jours d'intervalle, même pas. Mais il a fait deux combats. Le premier, il finit au deuxième round sur un Dars, choke, comme d'hab. Et le premier, il finit au premier round sur un ground and pound. Ça veut dire, le premier, je crois qu'il a pris un middleweight, je crois que c'était. Je crois que c'était un middleweight, je crois. Euh, que je dise pas de bêtises. C'est où ça? Où je peux le voir? C'est un middleweight. Ouais, ouais, voilà, 84 kilos. Et derrière, il enchaîne un combat à 77 kilos, je crois. C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? Ouais, 77 kilos. 77 kilos, c'est ouf quand même, hein. Les gars, on se rend pas compte de la perf, hein. Ouais, c'est moi qui ai reçu 1000 euros de Michou et Inox. Merci Mich pour le follow en tout cas. Ouais, 10 jours de victoire, les gars, c'est ouf quand même, hein. En tout cas, c'est une perf de malade mental et on l'oublie vite, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? On va parler aussi de Ryan Garcia. Je sais pas si vous avez vu, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il a été contrôlé positif à l'ostarine. Donc, c'est une sorte de stéroïde. Donc, produit dopant. Il a été contrôlé positif. Est-ce que c'est officiel? Pour le moment, je sais pas. Mais en tout cas, beaucoup de médias en parlent, beaucoup de gens en parlent. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. C'est ça toujours. Est-ce que les sources sont fiables? Mais si c'est avéré, alors je sais pas comment ça se passe, je suis pas un spécialiste en boxe, mais normalement au niveau du palmarès, je sais pas si ça va être comptabilisé en no contest ou en défaite, et si ça va enlever la défaite à Aîné, je sais pas comment on dit, Devin Aîné, attends, je dis pas de bêtises, je vais voir comment on le dit. Euh, Aîné ou Aîné, je sais pas comment on dit les gars en français. Bon, vous m'avez compris quoi. En tout cas, je sais pas comment ça va se passer. L'ostarine, qu'est-ce que c'est? C'est un stéroïde qui vous permet en fait de gagner en masse musculaire et d'avoir aussi une croissance entre guillemets osseuse. Je vous explique un peu à quoi ça sert. Souvent, on les utilise pour les personnes âgées. Souvent, en fait, quand on est âgé, on perd en masse musculaire, on perd en, en masse entre guillemets osseuse. Nos os sont beaucoup plus fragiles, pour faire simple. Donc, on leur injecte en fait de l'ostarine. En fait, c'est une sorte de médicament. Ça a été créé, je crois, il y a une quinzaine, vingtaine d'années. On l'utilise aussi pour l'ostéoporose en général, pour les femmes, pour les personnes âgées. Donc c'est un médicament et lui, il aurait été contrôlé positif. Après, c'est pas pour le défendre, attention, je le défends pas du tout. C'est vrai que dans beaucoup de compléments alimentaires et de médicaments, il y a ce genre de choses aux États-Unis. Mais le problème, c'est que t'as pas d'excuse en fait. Quand tu prends un produit, un médicament ou un complément alimentaire, normalement, tu as ton équipe ou toi qui doit avoir une appli qui vérifie via les organisations de boxe, etc. Tu tapes le nom, tu tapes les molécules, ils vont te dire ben, ça c'est interdit, ça c'est autorisé, ça c'est interdit en combat, ça c'est autorisé à l'entraînement, etc. Ryan prenait de l'ashwagandha. Je vois ce que c'est, mais je pense pas que c'est un lien, quoi. Ça dépend le dosage, on va voir. Ouais, ça va dépendre du dosage. Aussi, il faut
faut la, comment ça s'appelle? Pas une procuration, mais une prescription médicale pour prendre ce genre de truc. Oui, l'ostarine, ça influence les performances sportives parce que ça te fait gagner en masse musculaire. Donc, tu es plus puissant, plus fort. Qui dit plus de masse musculaire dit plus fort naturellement. Ça n'existe pas la gonflette. Donc, voilà. Et c'est peut-être aussi le fait qu'il ait raté la pesée. Ça peut jouer aussi. Contamination des tests. Ouais, à voir, on verra. Après, j'ai pas envie de cracher sur le mec pour le moment parce que c'est pas officiel. Et souvent, ce genre de choses, ça met l'opprobre parce que tout le monde en parle comme si c'était avéré. Il y a un mec qui en a parlé, après c'est parti dans tous les sens. Après, c'est un mec, j'ai déjà vu pas mal de news qui est assez fiable après avoir. Pourquoi ils attendent après le combat pour avoir les résultats des tests? Ben, parce que ça prend du temps, il faut faire des vérifications, faut faire pas mal de contrôles de molécules et tout, quoi. Donc, à voir, à voir. T'as vu le screen que je t'ai envoyé? Tu me l'as envoyé sur quoi là, Anafa? Si tu me l'as envoyé sur Twitter, ça m'arrange. Moi, je peux regarder. Ouais, si c'est avéré, ça remet ça en cause sa victoire, ça c'est clair. Surtout qu'il a raté la pesée. Derrière, il est contrôlé positif, ça lui ferait du mal à sa carrière, les gars. Attention, hein. Et peut-être au niveau de la prime aussi, hein. Rembourser. Ah, celui-là, tu peux me le renvoyer sur Twitter ou pas? N'hésitez pas à liker, commenter, hein, toujours, les gars. Ça m'aide, que ce soit sur YouTube, Twitch, TikTok, ça m'aide beaucoup. Ça met la santé des athlètes en danger quand même de combattre face à un mec dopé. Bien sûr, la boxe, c'est pas du football, c'est pas, ça reste, c'est pas un sport comme les autres. Parce que si tu te dopes et derrière tu fracasses le mec en face, ben, tu peux lui faire, surtout à la boxe anglaise, tu peux lui faire des dégâts cérébraux irréversibles. Donc, tu peux pas prendre des produits dopants qui vont te donner plus de force, plus de masse musculaire et derrière te dire, ouais, c'est pas grave. Non, c'est grave, les gars. Walaikum salam, Shintai, ça vaut quoi? Du coup, son bet où il a gagné des millions, faut qu'il rende la thune ou pas? Alors là, c'est une bonne question, les gars. Est-ce que tu trouves que la hype de Doumbé a diminué? Ouais, moi je trouve, les gars, énormément. Je trouve qu'elle a beaucoup. Elle a baissé de fou. Surtout qu'en plus, là, son prochain adversaire, il n'y a pas de com autour du combat. Merci Jay-Z pour le follow, ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre les notifs, le subprime, comme d'hab, pour éviter les pubs. On va regarder le petit message que mon enquêteur, mon insider préféré, Manafa, m'a envoyé. Ah. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi, hein. Walaikum salam, Mounir. Ça va ou quoi, Mounir ton zinc? Alors, Manafa, qu'est-ce qu'il m'a envoyé une petite liste? On va regarder ça, les gars. Les gars, on va regarder à quel point l'ostarine, les gars, il faut venir sur Twitch pour que vous voyez le partage d'écran. L'ostarine, ça touche, entre guillemets, les combattants. On va regarder ensemble. Allez, voilà. Bon, vous voyez pas tout. Attendez, je vais essayer de vous déplacer un peu la cam. Où je pourrais la foutre? Ouais, je vais la foutre là, après je la déplacerai. Donc là, c'est les athlètes qui sont fait choper pour Ostarine et d'autres produits, mais principalement c'est de l'Ostarine. On a Marvin Vettori, 6 mois de suspension. Bon, Olivier Sempreux, vous connaissez, 3 mois. Bon, maintenant, il est claqué, ce mec. Voilà, O'Malley, 2 fois. Bon, à ce qui paraît, O'Malley, c'est contre son gré. C'était des médicaments, il ne savait pas, etc. Voilà, quoi. Il y a pas mal de gens qui sont fait choper pour Ostarine. Eliseu dos Santos, c'est l'athlète qui avait gagné contre Benoît Saint-Denis quand il avait combattu en 67, mais il s'était fait choper a posteriori. Le contrôle, il s'était fait a posteriori et c'était sur une durée, enfin sur une date après le combat contre Benoît Saint-Denis. Donc ça veut dire qu'il n'était pas dopé à l'ostarine à ce moment-là contre Benoît Saint-Denis. Voilà, je préfère préciser. Guti Thibaut, ah, je savais pas qu'il s'était fait choper aussi pour ostarine. Mais vous voyez ça, c'est le problème, ça c'est un truc, c'est un peu le problème du dopage, comment ça s'appelle? En France et même tout le temps, entre guillemets, c'est que les organisations, elles n'en parlent pas quand les mecs se font choper. On n'entend jamais l'UFC dire: ah, regardez, un de nos athlètes s'est fait contrôler positif. Ah, regardez, un de nos athlètes au PFL s'est fait contrôler positif. C'est ça le problème. C'est qu'il y a peu de communication à ce niveau-là. Parce qu'en fait,
ça fait une mauvaise pub de se dire, ah, regardez, mes athlètes se sont dopés. Moi, je suis une organisation où mes athlètes se dopent, arrivent à esquiver les contrôles antidopage. Ouais, moi, ça va, les gars. Ça va. Comment perdre 5 kilos en une semaine? Oula, ça dépend si tu veux les perdre sur la durée ou pas, quoi. Clairement, ce serait très mauvais pour leur image à l'UFC. C'est pour ça qu'en fait, ils communiquent jamais. Et j'ai peur aussi du changement de l'agence antidopage. J'en parle souvent. J'espère que c'est pas. Merci pour le follow, Django. N'hésitez pas, les gars, à follow comme d'hab, ça donne de la force. Que ce soit sur TikTok, YouTube, Twitch, sur les autres réseaux. Au moins, ça me coûte à. J'ai pas compris le système des filtres des courtes Oko. Qu'est-ce que t'as pas compris, Mehdi? Je t'explique. Si tu veux, on va voir ensemble. Ton prono Whittaker Shimaev. Whittaker. Oui, c'est plus impressionnant maintenant. Tout le monde cherche la meilleure potion magique. Ouais, et puis les contrôles antidopage sont toujours en retard par rapport aux contrôles. Enfin, les produits dopants, les protocoles de dopage sont beaucoup plus en avance par rapport aux contrôles antidopage. C'est un coup monté, je vous jure, je vous le jure, là, sur la boxe, c'est truqué. Ils veulent enlever la victoire de Garcia, ça les arrange pas. Pourquoi ça les arrange pas? Parce que ça reste quand même une superstar, Ryan Garcia, je trouve. En fait, le filtre, tu les changes tous les 400 litres. Tu as une application, en fait, où tu vas, entre guillemets, quand tu mets le filtre, ben, en fait, c'est une application, c'est un compteur. Et vu que tu as 400 litres, ben, tu pourras, en fait, quand tu as fait les 400 litres, ça te dira, ben, il faut changer le filtre. Donc, à peu près 400 litres, si tu bois 1,5 litres dans la gourde par jour, ça te fait ben, un an à peu près. Tous les un an, tu dois changer le filtre. Ah, c'est un filtre au charbon actif. Ça fait du bien par où ça passe, les gars, en tout cas. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions. Ah, vas-y, au top, merci. N'hésitez pas à toujours Okonabil 10 pour les courtes Oko. Vous avez 10% de réduction sur toute votre commande. Eine était invaincu et c'est bizarre si Garcia aurait perdu, on n'aurait jamais entendu parler de ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est difficile à dire. Parler de complot et tout, je suis pas d'accord parce que ça sert à rien si t'as pas de preuves surtout. Après, c'est vrai que Garcia, c'était bizarre un peu récemment. Whittaker, je suis sûr, moi. Ah, t'es jamais sûr, mais moi, je vois Whittaker légèrement favori, ça c'est clair. Ça, c'est clair. En tout cas, voilà, juste pour dire que l'ostarine, c'est de plus en plus répandu dans les produits dopants, dans les sports de combat, on en voit beaucoup. Des gens contrôlés à l'ostarine. Alors, est-ce que c'est un produit qui est répandu dans beaucoup de compléments alimentaires, des médicaments? Est-ce que c'est un produit facile d'accès, qui est facile à prendre, etc. Je pense que c'est multifactoriel. Du coup, c'est quoi, Nabil, le délire de Hamzat, la Nabil que tu as mis en titre? Bah, en gros, j'expliquais qu'en fait, il avait un mental de fou, une aura de fou, que même son entourage disait en fait qu'il ne voyait pas perdre. Et que s'il tombe sur un combat vraiment difficile, en fait, il va élever son niveau, en fait. Parce qu'il va se dire impossible que je perde. Il va tout faire, en fait. Il a un courage, un mental à toute épreuve. Et c'est vrai que ça se voit dans sa façon de s'entraîner, dans sa façon de voir les choses. Lui, en fait, il vit pour ça, en fait. Il en a rien à foutre du reste. Welcome salam. Non, c'est en 5 rounds le combat. Si Shimaev l'expédie pas au premier round, je le vois pas gagner. Tu peux jamais dire ça, mais c'est sûr que plus le combat va durer, plus Whittaker sera favori pour moi. Gervonta, il a dit que s'il voulait enlever la victoire de Garcia, mais en vrai, il vaut mieux attendre avant de faire des conclusions. Ben, il a raison, hein. Ben, il en a rien à foutre du reste, entre guillemets. De lui, pour lui, c'est juste s'entraîner et combattre. Certes, l'argent, c'est important pour lui et tout, mais lui, il s'en fout de la gloire ou quoi que ce soit. Il veut juste être le meilleur et devenir le meilleur, quoi. Après, je pense que s'il gagne ce combat, derrière, il aura un title shot. Combat quand Khamzat, je crois que c'est en juin qui combat. Je vais te donner la date exacte. Alors, attendez, je ne dis pas de bêtises. Khamzat Borchimaev. Alors, Robert Whittaker, c'est le 22 juin. 22 juin, les gars. Je comprends pas que ça spécule, mais peut-être Khamzat, il a amélioré son cardio. C'est possible, ouais. C'est possible. Meilleure gestion, etc. Tu l'as déjà vu, Khamzat, dans la vraie vie? Ouais, je l'ai vu plusieurs fois, ouais. Je l'avais vu au Ares.
Il était venu avec nous dans la chambre, on avait pas mal discuté, même à l'hôtel. Et là, je l'ai vu à l'entraînement. Enfin, j'ai mangé avec lui et tout, quoi. Avec son équipe, c'était cool. Et c'est quoi le main event de Whittaker déjà? Bonne question. Attends, que je te dise pas de bêtises. UFC Arabia, c'est quoi déjà le main event? C'est Pavlovich, Alexander Volkov. C'est ça le main event. Après, il y a pas mal de combats. Il y a Gastelum contre Daniel Rodriguez. Il y a Nasrat contre Jared Gordon. On a Johnny Walker contre Volkan Ozdemir. Franchement, elle est pas mal la carte en vrai. Tu as des exos pour l'arrière d'épaule? Ben, check mon compte, frérot. TikTok, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps dessus, si tu veux. Bon, les gars, encore 2-3 minutes de questions et après je m'arrête là. Parce que j'ai du boulot, moi. Carré comme le nord de la Corée, frérot. Si vous avez des questions, préparation physique, MMA, sport de combat, nutrition, récupération, faut pas hésiter, les gars. Pas hésiter du tout. Et comme d'hab, on donne de la force, on like, on follow, on s'abonne. N'hésitez pas, les gars. Ça pourrait m'aider à avoir moins les épaules en avant. Toujours, 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 toujours. Moi, je trouve que Hamzat, quand il parle et qu'il s'entraîne comme ça, il va sûrement nous faire un truc de fou. Ben, j'espère, hein. Après, Whittaker, ça reste difficile à ce niveau-là, les gars. Croyez pas qu'il y a des dominations de fou, en fait. Le niveau, il est trop proche, en fait. Le subprime, les gars, exactement. Walaikum salam, Red Zone. Ça vaut quoi, frérot? En forme? Ah. Comme on dit, ça vous évitera d'avoir les pubs, le sub, les gars. Whittaker va bousiller Hamzat. Bousiller, je pense pas, quand même. Je pense pas. Parce que Hamzat, il a quand même ce truc, je pense que même si il perd le combat, il va pas se laisser faire, entre guillemets. Il va pas accepter la défaite. À part si vraiment Whittaker, il marche sur l'eau, il a un état de flow tout le combat, hein. Donnez quand même vos. Je veux voir vos pronostics, les gars. Donnez vos pronostics, les gars. Shimaev, Whittaker. Je veux le voir, que ce soit sur YouTube, TikTok ou Twitch. Et comment aussi? Comment? Hamzat, c'est un vrai loup. Ouais, c'est vrai que ça lui va bien ce surnom de Borz. Il est vraiment en chasse en fait quand il s'entraîne et qu'il combat. Il fait pas les choses à moitié. Vraiment, il a ce truc un peu de danger, tu vois. Il est dangereux le mec. Tu sais jamais, il y a un coup de coude qui part, un takedown, un truc comme ça, tu vois. Et je trouve il a quand même amélioré son striking. Nabil, tu penses Youssef Bouganem vs Hamzat Chimaev qui gagne? Ah frère, Hamzat. Ah, j'imagine pas Hamzat perdre. En vrai, pour sa hype, s'il perd, ça serait dur pour lui, hein. Faut pas que Ramzat part en guerre comme contre Burns. À chaque fois qu'il fait ça, t'as peur pour lui. Le micro coupe, non? Vous avez l'impression qu'il coupe mon micro, les gars, ou pas? Putain, je vais peut-être en racheter un autre si ça continue, les gars. Tu sais, avant, je le voyais prendre les 3 ceintures. Maintenant, c'est fini. Champion une fois déjà. Les gars, 3 ceintures. 3 ceintures, vous savez ce que c'est? 3 ceintures, les gars. En MMA, c'est compliqué, hein. Surtout dans. Enfin, déjà avoir 2 ceintures en 67 et 84, c'est chaud. Ah, c'est chaud, quoi. C'est pas qu'il gère mal, les gars, le cardio. Attention. Comme je vous l'ai dit, il y a le fait qu'il ait chopé cette maladie, je pense peut-être qu'il handicape. Il y a aussi le fait que ben, contre Khamzat, contre Kamaru Usman, c'était un autre combat qu'il avait prévu. Là, au final, il tombe contre Kamaru Usman, donc c'est pas les mêmes types d'efforts. Donc, quand tu t'entraînes 2 mois en game plan et qu'au final, tu tombes sur un autre mec, tu fais un premier round de malade mental. Le premier round qu'il a fait contre Kamaru Usman, c'est un 18, les gars. Mais 18 à Kamaru Usman, c'est chaud, hein. Et contre Burns, c'était une guerre. Ah bon, il respire que du narine, c'est vrai ça, cette histoire, les gars? Ousmane n'était pas préparé, il n'y a rien d'exceptionnel. Ouais, mais Ousmane, les gars, il a une condition physique de fou, donc même pas préparé, ça reste quand même quelqu'un qui s'entraîne régulièrement. C'est pas un mec qui, hors combat, qui fait rien, il continue à s'entraîner. Certes, il n'était pas en camp et tout, mais t'as tout à changer, en fait.
T'as tout ton protocole à changer, quoi. Je vois un KO de Ramzat sur un compte où Whittaker a parfois des moments d'égarement dans les combats. Ouais, regardez le KO qu'il a mis à Ikram Aliskerov, Ramzat, sur un bel uppercut. Ouais, mais c'est pas un gros 84, Ramzat, hein. Les gars, Ramzat, hors fight, il est à 95, 94 kilos. Il est quasiment au même poids que Baïsangour. Je pense que Ramzat va le soumettre au deuxième round. On verra. En vrai, c'est assez serré comme les pronostics, c'est ça qui est bien. Bon, en tout cas, je pense qu'on va se laisser là, les gars. Comme d'hab, demain, est-ce que je stream à midi? Ouais, je pense que je vais stream à midi. Qu'est-ce qu'on va... On va parler de quoi, les gars? Je sais pas. Ça va être un beau combat, ça c'est sûr. Il me tarde. Il me tarde. Ça va être un beau combat. En tout cas, les gars, n'hésitez pas. On like, on commente, on s'abonne. Donnez de la force au max, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, de tout ce qu'on a vu, du mental de Hamza, du pronostic, de Ryan Garcia potentiellement contrôlé positif. Merci frérot, on reste en contact. On se voit, on essaie de rester en contact, Inch'Allah. Prends soin de toi frérot. Voilà, comme d'hab, hein, gourde Oko, vous allez sur le site Oko, vous avez 10% sur toute votre commande, gourde filtrante avec les filtres. N'hésitez pas si vous voulez des équipements de sport. Pour les sports de combat, vous allez sur i1 Sport. Tapez i1 Sport, vous tapez Nabil15 pour le code promo. Vous avez 15% de réduction sur toute votre commande. Il y a gants, coudières, genouillères pour le MMA, pour la boxe taille. Il y a des kimonos pour le JB. Il y a des gants d'anglaise pour l'anglaise. Il y a tout ce que vous voulez. Des bandes. Donc n'hésitez pas les gars. Voilà, on like. Si vous voulez des programmes personnalisés, des suivis personnalisés, vous m'envoyez un DM. On en discute. On en discute toujours. Si vous voulez des programmes plus classiques, vous allez sur mes liens en bio. Vous avez des programmes au poids du corps, programmes en salle de sport, programmes de préparation physique pour les sports de combat. Et si vous voulez des promos sur Amazon, dans ma description YouTube, vous avez un lien Amazon, vous cliquez dessus et vous avez énormément de réductions sur tous les produits sur Amazon. Et voilà, et ça m'aide comme d'hab. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous, donnez de la force. On se voit demain midi comme d'hab. Merci en tout cas d'être là, ça fait toujours plaisir les gars. Le chat, il est lourd, que ce soit sur Twitch, TikTok. Prenez soin de vous les gars, on se dit à demain.